D'un ton tranchant et sans détour, Zinedine Zidane est monté au front. Non pas pour commenter un match, mais pour défendre son fils, pris dans une tempête médiatique qui a rapidement débordé les frontières du continent africain. Devant les caméras, l'icône du football mondial n'a pas mâché ses mots. Il a fustigé la Confédération africaine de football, l'accusant d'avoir imposé des sanctions absurdes, injustifiables, presque punitives, à l'encontre non seulement de son fils, mais aussi de l'équipe nationale algérienne et de sa fédération. Selon lui, cette affaire n'a absolument rien à voir avec le sport tel qu'il l'a toujours défendu. Fair play, intégrité, respect des règles. Pour Zidane, tout ça sent l'improvisation à plein nez. Une gestion chaotique, des décisions arbitrales douteuses, un enchaînement de bourdes qui, à ses yeux, ont faussé les résultats sur le terrain. Il en est convaincu. Son fils est blanc comme neige, victime d'un système bancal et non auteur de faute justifiant un tel traitement. Ce coup de gueule n'est pas une simple réaction de père, mais bien un cri d'alerte face à des dérives qui, selon lui, gangrènent la compétition. Pour Zidane, cette édition-là, c'est carrément le fond du gouffre. Jamais, dit-il, il n'avait vu une Coupe d'Afrique aussi chaotique, aussi bancale, aussi éloignée des standards qu'on est en droit d'attendre d'un tournoi continental. Il en a vu pourtant. Les éditions 2010-2014, il les a suivies avec attention. Mais celle-ci, un véritable festival de ratés. Des failles à tous les étages. Logistique confuse, arbitrage erratique, niveau technique décevant. La machine a grincé du début à la fin. Et ce ne sont pas de simples détails. Ces carences ont directement plombé les performances de plusieurs sélections majeures. Et l'Algérie, en première ligne, en a payé le prix fort. Pour lui, ce n'était pas un tournoi, mais une démonstration de tout ce qu'il ne faut pas faire. Dans l'album des souvenirs que Zidane aurait préféré ne jamais ouvrir, le match Algérie-Nigeria trône en bonne place. Pour lui, ce n'est pas un simple revers sportif, c'est un véritable naufrage arbitral. Des décisions incompréhensibles, presque caricaturales, qui ont, selon lui, faussé l'issue de la rencontre. Et le pire, ce n'était même pas un cas isolé. La finale, suivie de près par l'ancien numéro 10, n'a pas échappé à la débâcle. Là encore, il a vu des décisions aussi opaques que douteuses, y compris contre les Sénégalais, pourtant vainqueurs du tournoi. Ce constat, amer, alourdit le tableau. Pour Zidane, c'est toute l'architecture arbitrale du tournoi qui s'est effondrée. Ce qui l'attriste profondément, c'est de voir le football africain, qu'il admire, sombrer dans des pratiques qui le tirent vers le bas. À ses yeux, ces dérives ne construisent rien, elles détruisent. Elles sapent la crédibilité du jeu et font reculer l'Afrique au lieu de la faire briller sur la scène mondiale. Un détail a particulièrement fait tiquer Zidane. Le flou total autour des désignations arbitrales à partir des quarts de finale. Pourquoi annoncer les noms au compte-gouttes, voire changer les arbitres à la dernière minute, sans la moindre justification? Pour lui, ce flou artistique n'a fait qu'épaissir le brouillard autour d'un tournoi déjà miné par les doutes. La transparence aux abonnés absents. Et ce constat, il ne le tient pas seul. D'après Zidane, les critiques fusent de partout. Pas seulement des sélections lésées ou des joueurs frustrés, mais aussi de la part de journalistes chevronnés, africains comme européens, et d'experts qui n'ont aucun intérêt à jeter de l'huile sur le feu, si ce n'est celui de défendre l'image du football africain.
l'ancien meneur de jeu n'y va pas par 4 chemins. L'arbitrage, selon lui, est le talon d'Achille de cette édition. Il le considère comme le facteur principal ayant entamé la crédibilité d'un des tournois les plus respectés du continent. Pire encore, certaines voix, dans les médias, vont jusqu'à réclamer une intervention extérieure, évoquant de possibles manipulations en coulisses et des jeux d'influence orchestrés par des figures puissantes de l'ombre. Ambiance. Comme si les polémiques arbitrales ne suffisaient pas, Zidane a pointé du doigt un autre dysfonctionnement majeur. Les coulisses du tournoi. Un vrai casse-tête logistique. Des journalistes, nombreux, ont tiré la sonnette d'alarme. Accueil bâclé, sécurité improvisée, hébergement indigne d'un événement international et gestion catastrophique des billets. Résultat, des délégations furieuses. Celle du Sénégal, notamment, a sorti un communiqué officiel pour dénoncer ce chaos. Zidane, loin d'ignorer ces échos, a rappelé que plusieurs émissions sportives européennes n'ont pas hésité à mettre les pieds dans le plat, parlant ouvertement de magouilles en coulisses et d'un système où l'argent semble dicter ses lois. Un constat amer. Tout cela ne fait que salir l'image du football africain et ralentir son envol. Pour lui, ce n'est pas juste une série de couacs, c'est une menace réelle. Une spirale qui risque de faire fuir la jeunesse, de briser la confiance dans le fair-play et de compromettre l'avenir d'un football qui mérite pourtant bien mieux. Zidane a terminé son intervention sur une note à la fois intime et universelle. Son regret, il ne réside pas dans le fait que son fils ait choisi les couleurs de l'Algérie. Au contraire, il en est fier. Ce qu'il déplore profondément, c'est de l'avoir vu plonger dans une compétition gangrenée par les polémiques, les incohérences et les décisions absurdes. Pour lui, les sanctions imposées à son fils et à toute la sélection algérienne sont totalement déconnectées de ce qui s'est réellement joué sur le terrain. Elles nient l'engagement, l'énergie, le sacrifice des joueurs. Face à cette injustice, Zidane ne réclame pas vengeance, mais vérité. Des enquêtes sérieuses, transparentes et une refonte complète des rouages de la CAF, pour rendre enfin ces lettres de noblesse au football africain. Et ce n'est pas une simple plainte d'un père déçu, non. C'est le cri d'alarme d'un géant du ballon rond, qui parle au nom de tous ceux qui croient encore aux valeurs du sport. Sa déclaration a fait l'effet d'un séisme dans le monde du football. Car quand une légende comme Zidane parle, ce n'est jamais pour rien. Et cette fois, c'est toute une structure qui l'invite à se regarder dans le miroir. Ce que Zidane a lancé au monde n'a rien d'un simple cri de père blessé. C'est un signal d'alarme, un manifeste porté par l'expérience d'un homme qui a côtoyé les sommets du football. Ce qu'il défend ici, c'est une vision du sport où les règles s'appliquent à tous, où chaque nation, petite ou grande, doit pouvoir croire en ses chances sans avoir à subir la loi de l'arbitraire ou du favoritisme. En ouvrant ce débat, Zidane n'a pas seulement dénoncé une injustice ponctuelle. Il a mis en lumière les failles systémiques qui gangrènent depuis trop longtemps l'organisation des grandes compétitions africaines. Une gouvernance parfois floue, des décisions prises en coulisses, un arbitrage aux abonnés absents et une gestion globale qui vacille sous le poids de ses propres contradictions. Car aujourd'hui, le football ne se joue plus seulement sur la pelouse. Il se décide aussi dans les bureaux, devant les caméras et dans les coulisses où tout se négocie. Et ce tournoi, loin d'être un cas isolé, a agi comme un révélateur. La diversité des critiques, venues d'horizons très variés, montre que le malaise est profond et ancien. Il ne s'agit pas d'un incident, mais bien d'un enchaînement de dysfonctionnements qu'on a trop longtemps laissé traîner sans y remédier.
Dans cette tempête, Zidane n'a fait que verbaliser ce que pensent beaucoup d'observateurs, que l'Afrique regorge de talent, de ferveur, de rêves, mais que ses richesses restent bridées par des blocages structurels. Tant que la transparence ne deviendra pas la norme, tant que l'arbitrage continuera d'être une loterie, tant que la gestion ressemblera à du bricolage, la confiance du public s'érodera. Et pire encore, les jeunes générations risquent de ne plus y croire. Les sanctions, elles doivent être fondées sur des faits, sur des enquêtes claires, pas sur des impressions ou des jeux d'influence. Car sans justice sportive, aucun résultat ne peut être accepté sereinement. Et lorsqu'une équipe se sent flouée, ce n'est pas juste un match qu'on abîme, c'est toute une institution qui perd en crédibilité. Alors non, Zidane ne s'attaque pas à l'Afrique. Au contraire, il appelle à sa renaissance. Ce qu'il propose, c'est une réforme lucide, ambitieuse, honnête. Car on ne répare rien en niant les erreurs. On reconstruit en les reconnaissant, en s'armant de courage pour les corriger et en mettant au cœur de tout cela les joueurs, les supporters et l'amour du jeu. L'avenir du football africain dépendra de sa capacité à transformer les critiques en moteurs de changement, à sortir des logiques d'intérêt à court terme pour embrasser une vision durable, équitable, solide. L'Afrique a les moyens de briller. Encore faut-il qu'on lui en donne la structure. Au bout du compte, ce sport appartient à tous, et sa sauvegarde est la responsabilité collective de ceux qui le font vivre, sur le terrain et en dehors.